Désolée pour le peu de lumière, je viens d'éteindre la lumière et je suis dans le canapé. Je suis en train de regarder. Je suis en train. Non, j'ai coupé. J'avais commencé à regarder le replay, la suite du replay de Top Chef. Et mon chéri m'a appelé. Donc du coup, on est resté un peu au téléphone. Et du coup, j'ai dépassé mon heure de coucher minimum de minuit. Et j'ai regardé encore quelques minutes Top Chef et j'ai envie de regarder la suite. Je suis curieuse de savoir la suite, mais là il est minuit 30 et c'est vraiment ma dernière horreur maximum, mon heure maximum que je me suis fixée. Du coup, il faut que j'arrête, donc j'arrête l'ordinateur. Et sinon ça va, je me sens pas fatiguée, je me sens toujours à 4 sur 10 de fatigue. Mardi 27 mars, il est 7h moins 10. Alors, le réveil a sonné à 5h45. J'étais déjà réveillée, j'avais fait mon cycle. Après, il fallait que je fasse l'effort de pas me fermer les yeux pour pas me rendormir quand même. J'ai regardé la suite du replay de Top Chef pour m'aider à me maintenir éveillée. Comme j'ai l'ordinateur juste à côté de moi, j'avais pas besoin de me lever et j'avais la flemme de me lever pour allumer la lumière. Donc, au moins trouver une astuce pour éviter de me rendormir. Alors là, je ne me sens pas fatiguée. Je me sens bien. Comme il fait un peu froid, j'ai un peu la flemme de sortir. Sortir de mon duvet. Parce que je voulais dire, oui, cette nuit, comme la nuit précédente, et encore précédente, je crois, chaque fois je me réveille après le cycle, après environ 3 heures de sommeil. Je me sens plutôt bien. J'ai l'impression que je pourrais me lever. Mais du coup, comme j'ai décidé de partir sur un rythme de sommeil polyphasique avec 2 siestes, donc du coup, je fais en sorte de me rendormir pour faire mes 4h30 de sommeil et 2 siestes dans la journée. Je veux d'abord retrouver un rythme régulier avec ce rythme de sommeil polyphasique. Et si j'arrive à tenir, si je me sens bien et que après je sens que peut-être mon corps il demande à dormir moins la nuit, peut-être que je partirai sur un rythme de 3 heures de sommeil la nuit et 3 siestes en journée. Enfin voilà, je m'adapterai après par la suite. Mais pour l'instant, l'idée est de trouver un rythme régulier, de le tenir sur au moins 2 semaines, peut-être au moins un mois, mais au moins 2 semaines, pour que je puisse vraiment tirer des conclusions sur cette expérience. 7h moins 3, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée sur l'heure de mon réveil. J'ai mis mon réveil à 5h40. Mais en fait, comme je me suis couchée à midi 30, 4h30 de sommeil, ça faisait 5h du matin pour le réveil. J'ai mis 5h40. Bon, en tout cas, j'avais fini mes cycles, j'étais réveillée quand ça a sonné. 7h30, je viens de lire une demi-heure. Je sentais pas de travailler sur mon marketing là, maintenant. Ça fait un moment que j'ai un bouquin, plusieurs jours que j'ai un bouquin de côté à lire, que je dois rendre mercredi, donc demain soir. Et donc c'est très intéressant, c'est donc sur la voix. La voix, énergie, instrument de nos émotions. Du coup j'ai lu une demi-heure, mais là j'ai de plus en plus de mal à lire. C'est pas toujours très facile à comprendre. Enfin comment dire, c'est pas compliqué, mais c'est pas facile non plus. Il y a des tournures de phrases, enfin c'est des choses qui sont dites qu'on n'a pas l'habitude de dire ou de lire, mais c'est pas si compliqué que ça. Mais comme on n'a pas l'habitude de lire ce genre de choses, il faut le... En plus, peut-être comme je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de relire plusieurs fois pour comprendre.
Mais c'est des choses, comment dire? En tout cas, je vais apprendre des choses intéressantes. Soit j'apprends, soit je prends conscience de choses qui, finalement, je savais déjà plus ou moins consciemment, inconsciemment. Euh, donc c'est intéressant. Donc là, ouais, là je sens que je commençais à m'endormir. J'avais tendance à m'endormir en lisant. J'entends les petits oiseaux qui chantent, qui commencent à chanter. Ça doit être 6h30 de l'ancienne heure. Donc j'imagine que le soleil doit être en train de se lever un petit peu, mais flemme de me lever. En plus, j'ai soif, j'ai pas d'eau à côté de moi, et j'aimerais manger des fruits là. Mandarine ou orange, j'ai la flemme. 7h40. Je sens que là, c'est de plus en plus risqué que je reste allongée comme ça. Je suis en train je sens que l'endormissement arrive très vite. Je commence à fermer les paupières et je sens que mon corps il parle en sommeil profond, ou je sais pas exactement, mais je sens que je sombre dans le sommeil. Donc, mais j'ai la flemme de me lever, il fait froid. Mais là, vu que tout le monde dort, je peux pas trop être en activité. Enfin, si je voudrais, je pourrais. Je suis pas obligée de faire du bruit, mais bon, je crois que ça m'aide de faire la vidéo. Ça m'aide à me maintenir éveillée et j'ai l'impression de pas être toute seule. Ah. Ça m'aide à me lever. Bon, au moins je suis assise là. J'ai l'impression que j'ai envie de me retomber, m'allonger et de dormir. Bon, j'ai la fenêtre à 1 mètre là. Je pourrais ouvrir les volets. Si j'avais pas trop la flemme de sortir du duvet. Bon après, ça va. Il est quelle heure? 7h40. Et la grande à l'école à 8h30. Donc il reste 50 minutes. Le temps d'aller à l'école, le temps qu'elle se lève. Lui préparer le goûter ou qu'elle fasse un petit déjeuner. Ah, ça devrait aller là. Ça va me faire tenir le coup. Il faut que je tienne encore quelques minutes. Et ça va aller, je vais être en activité pour le début de la journée. Et je trouve que j'ai plutôt bonne mine. On voit un peu des cernes, mais ça va mieux. Bientôt 11h40. Je vais faire ma première sieste de la journée. Alors normalement ma sieste c'est à 11h. Mais comme là je me suis levée un peu plus tard ce matin, et j'étais occupée à regarder des vidéos là sur le feng shui et l'abondance, l'argent. Des choses que je sais déjà, et puis du coup je suis en train de me dire, bon faut vraiment, il est grand urgent que je range. En plus là, j'ai peur de pas trop arriver à bien dormir parce que j'ai bouffé de la merde pour résumer. Un peu malbouffe avec gluten, sucre raffiné, produits laitiers. Ah, depuis que j'ai rompu mon jeûne et que j'ai bouffé de la merde et j'arrive pas à m'y remettre et je pense que ma situation financière doit me stresser aussi et du coup je suis en train de replonger dans des habitudes du passé là, mon jeûne, j'ai l'impression que ça m'a replongé dans le passé là, faut que j'arrive à m'en ressortir. Mais de toute façon voilà, je sais que je vais arriver à m'en sortir, je me connais, je sais que je chemine comme ça. J'avance, je fais plusieurs pas en avant, et puis hop, quelques petits pas en arrière, et puis on avance plusieurs pas en avant, et au final j'avance. Donc voilà, voilà. 12h15, le réveil vient de sonner. Je pense que je devais finir juste un cycle. Donc je sentais que j'étais encore en train de dormir, mais que ça commençait à devenir plus léger.
là, j'aurais bien eu envie de rester tranquille, dormir. Ma situation financière me stresse et le fait de me contraindre à prendre de nouvelles habitudes, à apprendre à être plus rigoureuse, à avoir plus de rigueur dans ma vie pour avancer vers ma liberté financière. Ça m'apporte des petits stress et c'est pas facile. Après voilà, je veux pas non plus trop me plaindre parce que il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus difficiles que moi et donc voilà, je vise quand même la liberté financière, qui est quelque chose de magnifique et donc je veux quand même rester joyeuse dans toute cette histoire, hein. Mais il faut aussi être réaliste et c'est pas non plus facile. Donc je crois que en fait mon objectif pour cette semaine c'était de générer 2000 euros de chiffre d'affaires. Je m'étais donné un petit objectif pour démarrer un petit peu les rentrées d'argent parce que je bosse sur mes formations, sur mon marketing, etc. Mais pour l'instant j'ai pas de rentrée d'argent donc le problème c'est que voilà, mon objectif de semaine ça va être ce soir minuit et j'ai gagné 35 euros avec un cours particulier de danse. Je crois que c'est tout cette semaine. Et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Oui, ce que je voulais faire cet après-midi. Je vais essayer de voir si je peux trouver de l'argent, mais surtout j'ai réalisé en fait que parce que pendant que j'étais dans la voiture pour rentrer chez le père de mes enfants à Toulouse là, je générais des pensées positives, des pensées créatrices. Je génère 2000 euros aujourd'hui. Je trouve comment générer 2000 euros dans la journée et je passe à l'action, je le fais. Comment puis-je trouver 2000 euros? Comment puis-je générer 2000 euros? Et j'ai des idées qui me sont venues, comme par exemple faire une vidéo d'une parodie sur une chanson où je parle du chocolat, du cacao cru, notamment avec la chanson de Annie Cordy. Je voudrais que j'avais vérifié, mais je m'en rappelle plus trop. Qui ferait, c'est une chanson qui fait chaud chocolat. Et du coup, moi, je ferais cru chocolat, cru cacao. Après, j'avais dit quoi? Je délire trop toute seule. Euh, Ah mince, après, heureusement, je me suis enregistrée, j'ai oublié ce que j'avais inventé, c'était trop drôle après. Et j'avais pensé à ça, mais ça c'est une idée, je pense que je ferai, mais qui va pas forcément me générer de l'argent là pour aujourd'hui, euh, qui va me permettre d'avoir de la visibilité, de me faire connaître, en faisant des choses un peu comiques. Mais surtout, j'ai réalisé que, en fait, comment dire, on est tout, tout se retrouve dans tout en fait. Et on est dans un domaine, on est d'une façon où on est partout dans tous les domaines, on est de la même façon en fait. Donc, par exemple, dans l'alimentation ou en élimination, si on veut nourrir notre cellule, il faut d'abord, il y a aussi besoin de nettoyer la cellule pour qu'elle puisse mieux euh, se nourrir, comme notre maison, quand on veut ranger, quand on veut qu'il y ait du neuf, quand on veut rénover, ben, il faut d'abord enlever ce qui est vieux, ancien, nettoyer, ranger. Et du coup, j'ai réalisé, s'il y a cette idée qui est venue à mon esprit pour les finances, ben, si je veux apporter des rentrées d'argent dans ma vie, il faut aussi que je puisse éliminer mes anciennes mauvaises habitudes, il faut que je puisse faire une sorte de nettoyage financier pour faire rentrer le bon financier. Et notamment, du coup, je me suis dit, comme je vous disais avant de faire cette vidéo d'après-sieste, que je pense qu'aujourd'hui, je vais plutôt concentrer mon énergie à ranger, pour faire entrer de la bonne énergie, le bon chi dans ma vie. Et que même si en apparence,
Le fait de ranger concrètement m'amène pas de l'argent concrètement, là tout de suite en rangeant. Mais justement, ça peut m'amener de l'argent indirectement. 16h30. Je suis de plus en plus fatiguée. Je me sens fatiguée à 8h30. Presque 9 sur 10. J'ai envie d'aller dormir. De tense. J'ai que envie d'aller dormir. Je voulais dire que du coup, normalement, ma sieste est dans 1 heure. Mais j'ai une demi-heure. Ouais. Normalement, mes siestes sont planifiées pour 17h30. Sachant que je me suis réveillée ce matin 1 heure plus tard que l'heure prévue, normalement. Bref, je pense que je vais aller faire des petites courses pour aller acheter de la peinture pour faire une déco dans la chambre des enfants. 17h50. Je viens de rentrer des courses et donc là, je vais faire la sieste. J'ai 20 minutes de retard sur mon heure de sieste. Donc voilà, je me donne comme maximum de marge 30 minutes, mais je crois que je vais essayer de faire vraiment maintenant le plus précis possible. Allez, dodo. 18h25, mon réveil vient de sonner. Je serais bien restée dormir plus, mais ça va quand même. Réveil un peu difficile, mais je vais tenir le coup. J'ai l'impression que que je passe ma journée à faire des siestes, lol. Oh, va falloir que je me lève parce que je sens que je vais me rendormir là. Je vais rester un peu calé en regardant mes messages sur mon téléphone. Texto, Messenger. Et après, je pense que j'en aurais marre j'aurais envie de me mettre en activité. Mais c'est vrai, j'ai un livre à lire aussi. Pour demain. Oh. Je suis trop stressée, trop de trucs à faire. Merci le sommeil polyphasique quand même. Hein. Si j'arrive à le tenir, ça me donne quand même plus de temps. Minuit 10, je vais me coucher. Et je suis fatiguée à 8 sur 10. Je me sens stressée. Et je sens que j'ai pas atteint mes objectifs cette semaine. Ça me saoule, je veux que les choses avancent. Mais ça prend du temps, il faut préparer. Et attendre que les résultats n'arrivent pas tout de suite, il faut être patient.